Salut à tous les passionnés de foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pleine de rebondissements, et je peux vous dire que le mercato est totalement en feu. Entre Liverpool qui prépare un transfert record, José Mourinho qui se fait encore limoger, Garnacho qui file vers Chelsea, Xavi Simons qui change de camp à la dernière minute, et même des surprises du côté de l'OM, on a un gros programme. Alors installez-vous bien, parce que ça va être lourd, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de l'actu de la chaîne. Et on commence directement avec une bombe qui nous vient de Liverpool. Vous le savez, depuis plusieurs semaines, les Reds sont à la recherche d'un attaquant capable de faire trembler toutes les défenses d'Angleterre et d'Europe. Leur cible numéro 1 ? Alexander Isak. L'attaquant suédois de Newcastle est devenu la priorité, et lui, il n'attend qu'une chose, rejoindre Anfield. Hier, il a vu une excellente nouvelle arriver, puisque Newcastle s'est activé pour recruter Nick Woltemade. Résultat, tous les médias anglais s'accordent à dire que ça va enfin débloquer la vente d'Isak. Et attention, Liverpool n'est pas là pour plaisanter, selon le Daily Telegraph, le club est prêt à lâcher une offre absolument monstrueuse de 150 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 150 millions. Si ça se fait, ce sera tout simplement le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League. Mais il y a une petite pression, il ne reste que quelques jours pour finaliser tout ça, puisque le mercato ferme lundi. Autant dire que les prochaines heures vont être décisives. Maintenant direction la Turquie, et là les amis, c'est carrément un tremblement de terre. José Mourinho n'est plus l'entraîneur de Fenerbahçe. Et oui, à peine quelques mois après son arrivée, le Special One est déjà dehors. La raison ? Un nouvel échec en barrage de Ligue des Champions, cette fois contre Benfica. C'est le deuxième raté consécutif pour Fenerbahçe à ce stade de la compétition, après l'élimination contre le LOSC l'an dernier. Du coup, la direction en a eu marre et a décidé de tout arrêter avec Mourinho. Un vrai coup dur pour le Portugais, lui qui avait pourtant obtenu un mercato XXL avec des recrues choisies spécialement pour lui. Mais voilà, les résultats n'ont pas suivi. Et franchement, ça pose une vraie question, est-ce que l'ère Mourinho, celle des grands succès avec Porto, Chelsea ou encore l'Inter, n'est pas définitivement révolue ? Lui de son côté, reste confiant et annonce déjà qu'il reviendra un jour au Portugal, mais pas en fin de carrière, il veut y revenir au sommet, en pleine forme. En tout cas, Mourinho est libre et disponible, et je suis sûr qu'un club va rapidement tenter sa chance, parce qu'on parle quand même d'un coach qui a marqué l'histoire. On file maintenant du côté de Manchester United, et là aussi, ça bouge énormément. Depuis la finale de Ligue Europa perdue contre Tottenham, Alejandro Garnacho est en conflit ouvert avec Ruben Amorim. Le coach portugais n'a pas digéré son comportement et a décidé de le placer sur la liste des transferts. Et c'est Chelsea qui en profite. Après des semaines de négociations, les Blues ont réussi à boucler l'affaire pour environ 46 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente. Et là, attention, Garnacho devient la 4e plus grosse vente de l'histoire de Manchester United après Cristiano Ronaldo, Lukaku et Di Maria. Mais la différence, c'est qu'il est formé au club. Autant vous dire que ça pique pour les supporters de United de voir l'une de leurs pépites filer chez un rival direct. À Chelsea, Garnacho va rejoindre un effectif déjà incroyable en termes de talents offensifs, et ça promet des étincelles. Mais ce n'est pas tout, parce qu'un autre dossier qui semblait destiné à Chelsea a pris une tournure totalement inattendue. Xavi Simons, annoncé tout proche des Blues, va finalement signer à Tottenham. Et oui, coup de tonnerre à Londres. Les Spurs ont trouvé un accord avec Leipzig autour de 60 millions d'euros. Le Néerlandais, formé au PSG, a signé un contrat de 5 ans, avec même une option jusqu'en 2032. Les Spurs frappent un énorme coup en s'offrant l'un des jeunes talents les plus excitants du football européen. De quoi totalement relancer leur projet sportif, et croyez-moi, les fans des Spurs sont en train de s'enflammer. Revenons un instant à Manchester United, parce que ce club est vraiment en pleine tempête. Après Garnacho, c'est Kobbie Mainoo qui fait parler de lui. Le jeune milieu anglais de 20 ans, considéré comme l'un des plus gros espoirs du club, a demandé à partir en prêt. La raison ? Il estime que son temps de jeu est insuffisant pour progresser et viser une place à la Coupe du Monde 2026 avec l'Angleterre. La saison dernière, il avait été un joueur clé et même buteur en finale de FA Cup contre City. Mais cette saison, il a été relégué sur le banc, et ça commence à sérieusement l'agacer. Problème, United refuse catégoriquement. Ruben Amorim a été très clair, Kobbie doit rester et se battre pour sa place. Mais attention,
plusieurs clubs européens, dont le Bayern Munich, surveillent sa situation de très près. Le feuilleton Meno ne fait que commencer. Dans un autre registre, Hakim Ziyech est sur le point de retrouver un club. Après un passage compliqué à Al Duhail et une fin de contrat sans prolongation, le Marocain de 32 ans a galéré à trouver une nouvelle destination. Mais ça y est, selon la presse espagnole, il est en passe de signer à Elche, actuellement 12e de Liga. Pour lui, c'est l'occasion de revenir en Europe et de montrer qu'il a encore du ballon. Parce que, même s'il a enchaîné les pépins physiques ces dernières années, techniquement, Ziyech reste un joueur capable de faire la différence. On continue avec un autre départ de Manchester United, décidément au cœur de toutes les discussions. Rasmus Højlund, qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer chez les Red Devils, va prendre la direction de l'Italie. Naples et United ont trouvé un accord verbal pour un prêt avec option d'achat obligatoire de 45 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour lui, qui va pouvoir profiter de la blessure de Lukaku pour tenter de se relancer en Serie A. Et pour finir, on part du côté de la Ligue 1, avec un feuilleton qui concerne l'Olympique de Marseille. Edon Zegrova, l'ailier du LOSC, est tout proche de rejoindre l'OM. Malgré les déclarations de Lille qui voulait absolument le conserver, le joueur a fait part de son envie de partir et a été convaincu par le projet marseillais. Lille réclamait 15 millions plus 5 de bonus, mais les négociations avancent bien. Zegrova, qui n'a pas joué en 2025 à cause d'une pubalgie, veut se relancer et Marseille pourrait être le cadre parfait pour ça. Imaginez l'impact qu'il pourrait avoir au Vélodrome, avec son style de jeu spectaculaire. L'OM tente le coup Alexandre Zinchenko. Si Emerson Palmieri est annoncé pour renforcer le côté gauche de la défense marseillaise, les Phocéens tenteraient un coup plus audacieux. Mais plus cher aussi. L'Olympique de Marseille est en feu dans cette fin de mercato. Plus tôt dans la journée, nous vous avons révélé que le club phocéen avait trouvé un accord avec l'ailier du LOSC, Edon Zegrova. Après ça, les Phocéens ont décidé de revenir à la charge pour le défenseur marocain de West Ham Naïef Aguerd. Tout ça en gérant le dossier Rabiot en fil rouge. Pablo Longoria et Mehdi Benassia ne chôment pas, d'autant qu'ils cherchent toujours à renforcer le flanc gauche de leur arrière-garde. Dernièrement, deux noms circulaient avec insistance sur la canebière, Kostas Tsimikas et Emerson Palmieri. Le premier est toutefois en route pour l'AS Roma, tandis que le second pourrait être libéré de son contrat par West Ham. L'OM pourrait toutefois réaliser un plus gros coup. Un salaire difficilement atteignable. The Athletic nous apprend que la formation olympienne a un œil sur Alexandre Zinchenko, une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Âgé de 28 ans, le latéral gauche ukrainien évolue à Arsenal depuis 2022, mais il se trouve aujourd'hui dans sa dernière année de contrat. Une situation contractuelle qui a séduit l'OM, qui serait intéressé par un transfert, et non un prêt. Mais l'affaire est encore loin d'être bouclée. Le média anglophone rappelle que l'ancien pensionnaire de Manchester City touche un salaire très confortable à l'Émirat de 9 millions d'euros annuels. Des émoluments inaccessibles pour Marseille, sans oublier qu'Arsenal ne le laissera pas forcément partir gratuitement. Le duo Longoria-Benassia va-t-il réussir à faire des miracles? Voilà les amis, vous voyez que le mercato n'a pas fini de nous régaler. Entre un transfert record qui se prépare à Liverpool, Mourinho encore limogé, Chelsea qui s'offre Garnacho, Tottenham qui arrache Xavi Simons, United qui tremble avec Meno et Højlund, Ziyech qui revient en Liga et l'OM qui se rapproche d'un joli coup, on a un condensé d'émotions et de surprises. Alors maintenant, c'est à vous de jouer, dites-moi en commentaire quel transfert vous a hypé le plus, et surtout, est-ce que vous pensez que Mourinho peut encore rebondir à un top club?